Boker Tov לכולם, כל הקדוש, תהילים זין, numéro 7. שיגיון לדוד, אשר שר לאדוני, על דברי חוש בנימיני. Alors, Shigayon n'est pas Shigaon, évidemment. Que veut dire ce mot Shigayon? Alors, certains disent, le plus chat, c'est que Shigayon, c'est comme on dit Mizmor et David. Shigayon, c'est un cantique, c'est un type d'instrument de musique qu'ils avaient à l'époque antique. Comme on dit, Tefila la Habaku Kohenavi, al Shigionot. Shigayon, Shigionot, le pluriel, c'est un cli qu'il y avait à l'époque de musique. Asher Shar l'Adonai, Adivre Rouge Benimini, avec lequel David va chanter une chanson au sujet de Couch, le fils d'Emini. Alors, Couch Benimini, appelé Ben Ezra, c'est un homme qui a cherché du mal à Shaoul, à David, et donc qui a sorti à colporter David vis-à-vis de Shaoul. Et la plupart de mes farshim expliquent que Couch Benimini, c'est Shaoul lui-même. Que David Amelech, il écrit ce mizmor au sujet de ce qui s'est passé avec Shaoul, qui était Ben Yimini, descendant de Binyamin. Et pourquoi Shaoul s'appelait Couch et pas Shaoul? Puisque, de la même façon que on a appelé Tzipora, à le date Aisha Kushit, parce que ses actions, elles étaient parfaites. Comme la personne d'un teint mat, il est totalement mat, tout son corps est noir ou mat. Ainsi, Tzipora, elle était Kushit Maaser, et Shaoul était Kush Maasav. Il était entièrement parfait. Il avait des actions parfaites. Il était tzaddik kadosh, tzaddik esod olam. Rashi rapporte d'autres explications sur le terme shigionot. Rashi ramène que shigionot, ça peut vouloir dire, ça vient du mot erreur. Mishge, ou lai mishge, ou lai mishge, mishge, erreur. Shogeg, d'accord? Et l'erreur de qui? Là, il ramène plusieurs pirushim. Yacholiot, la Gemara dans Masarat Motkan directement a dit que c'était une excuse, c'est un vidouille que David fait ici, puisqu'il a écrit une shira qu'on a vu dans le Pérécutret, une shira qui est retrouvée également dans Shmuel Bet. Biom itzil Hashem oto mikav kol oivav umiyad Shaoul. Une shira sur la chute de Shaoul. Shira, t'as pas honte? Quand David il a remarqué son erreur, il a fait tchouva. Il écrit Shigion et David, a dit vrai couche Benemini. C'est une erreur, dit David. Ce que j'ai fait, que j'ai chanté une chanson suite à la chute de Shaoul. Deuxième pirouche, David Amelech, parce qu'il était recherché par Shaoul. À un moment donné, Shaoul est arrivé proche de David, puis il avait besoin de faire ses besoins. Il rentre dans une grotte, et il fait ses besoins. Il est seul, sans ses soldats. Manque de bol, dans cette grotte se trouvent David et ses hommes. À ce moment-là, les hommes de David veulent tuer Shaoul. Les hommes de David disent allez, on le finit, ça on en finit avec lui, il ne fait que nous chercher du tort, querelle, il veut nous tuer tous. Alors les hommes de David, ils veulent tuer Shaoul et David il les empêche. Ce qu'il fait, il se contente de couper un bout du pan du manteau de Shaoul, sans qu'il fasse attention. Et puis lorsque Shaoul sort de la grotte, David l'appelle. Avis, mon père, regarde, tu étais dans la grotte, on y était. On t'a rien fait de mal parce qu'on ne t'en veut pas de mal. Pourquoi donc nous veux-tu tant de mal? Il a coupé l'habit. Et à la fin de sa vie, David Amelech, puisqu'il était mis à la zèle dans les habits, alors il aura froid. David Amelech, à la fin de sa vie, va y bevegadim, parce que David Amelech, il a abîmé un manteau. Même s'il voulait faire un signe à Shaoul, il aurait pu lui faire un signe, un autre signe, parce qu'il aurait pu mettre un mouchoir dans la poche. Pourquoi il a déchiré l'habit? Ah, tu as déchiré, c'est-à-dire que tu es un peu zilzou dans les habits. Alors, Magi Alecha, que les habits ne te chaufferont plus. C'est une taout qu'il a fait David également. Mishge, Shigayon et David Alvar Kush Benemini. Rachid il donne un troisième pirouche, que selon lui c'est le pirouche le plus probable. C'est que Akadosh Baruch dans Masal Sanhedrin ramène qu'Akadosh Baruch il a dit à Shaoul, à David Amelech, écoute, à cause de toi, la ville des Kohanim Nov a été détruite. À cause de toi, Doeg Adomi Nitrad, Doeg Adomi qui était un hacham,
il a dit la shonara sur David et il a été renvoyé du Olam-Abba. Et à cause de toi, Shaoul et ses enfants sont morts puisqu'ils ont mis en exécution via Doeg les Novira Kohanim. Ils ont été punis pour cela. Et leur peine était la mort. Tu as un péché sur ta tête, a dit la Gemara dans Sanhedrin Daf Tzaddik. Dis-moi ce que tu choisis, David. Tu préfères que tu meurs dans les mains des ennemis pour capara du péché ou bien que ta descendance soit anéantie. Évidemment, David al-Melech, il a dit, comme il avait dit qu'on avait dans le Mizmor sur Shlomo, Mishpatecha le melaten, vizitkatra leven melech. Donne tes mishpatim sur moi et mes enfants, tu donnes que des tzedakot. Ok, Akadosh Baruch Hu, il a dit pas de problème. Agave, parenthèse, qu'est-ce qu'il veut Hachem à David? C'est de sa faute, le pauvre. Shaoul le poursuit, il est parti à Nov, il a demandé du pain, il lui a donné du pain. Doeg rapporte la shonara à Shaoul, et Shaoul fait exécuter Nov, ce qu'il a fait David. Il dit, David, il aurait pu éviter la mort des gens de Nov en se rendant. Si David, quand David il a entendu que Shaoul est arrivé à Nov et à Kohanim, il a décidé de tuer tout le monde, il suffisait que David tout seul vienne à Nov et dise à Shaoul, c'est moi qui est parti, je n'aurais pas dit que tu me recherchais. Et ils ne sont pas morts de Malchut, monsieur Shaoul. Ils ne savaient pas, ils pensaient que je suis le jeune du roi, c'est légitime qu'il me donne du manger. Et je n'aurais pas dit qu'on avait un problème entre nous, etc. etc. Que par son absence, David, il a causé beaucoup de mal. Donc, il a dit, ok, choisis. Et moi, il dit qu'évidemment, David, il a demandé à lui prendre les punitions, à se faire tuer. Il est arrivé jusqu'à Ishbi Benov. Ishbi, il arrive à côté, il est arrivé à Ishbi. Ishbi, il allait le tuer, le frère de Goliath, jusqu'à qu'Abishai Betzor est venu le sauver. Et là-bas, pendant le moment où Ishbi allait tuer David, il priait à Kadosh Baruch Hu. Il a fait Shigael. C'était une erreur, Hachem, que je te dis, que vaut mieux que je meure. Laisse-moi mourir dans les mains des ennemis. Non, 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 c'est une taroute. Shigael David. À chercher Hachem et dire c'est une erreur. C'est une erreur. Il fallait pas. Puis rouge du Hida, à la Shalom. Hida, il ramène. Shigayon et David, à chercher Hachem et dire c'est un genre de vidouille que David fait pour Shaoul. Shaoul était Ben Shana, quand il est devenu roi, il était comme sans faute, sans péché, comme s'il avait un an. Et Shaoul, il a fait une erreur fatale à son royaume lorsqu'il a refusé de tuer tout Amalek. C'était une erreur très grave. Il a perdu la royauté à ce moment-là. Shigayon et David à la Shaoul. David il prit une chanson sur Shaoul que lui il a refusé de tuer Amalek et David il va chanter sur la chute de l'ennemi d'Amalek. Mais maintenant on va parler de la chute d'Amalek, de la chute de l'ennemi. Et quand David il parle de tout ça, il dit le Hida, il parle évidemment de l'ennemi d'en bas et de l'ennemi d'en haut. C'est la tuila de David dans ce Mizmor et on va attaquer le Mizmor de si peu. Il y a le Mizmor comme ça. Adonai Elohai becha chasiti, Hoshiaeni mikol rodefai ve'atzileni Hashem, puisque je me suis abrité et j'ai eu confiance qu'en toi. Il faut donc que tu me sauves de ceux qui me poursuivent. Et tu dois me protéger, tu dois me sauver. Sauver. Hoshiaeni atzileni Hoshia, c'est me sauver de ceux qui me poursuivent. Atzileni, c'est même lorsqu'ils m'ont attrapé, et bien sauve-moi de leurs mains. Hoshiaeni, avant qu'ils m'attrapent, atzileni, même après qu'ils m'attrapent. Sors-moi de là. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en toi. Et je sais qu'il n'y a personne d'autre qui peut me sauver, sauf toi. Et celui qui a confiance en Dieu, il mérite toutes les joies du monde. Pénitrop, guerrier, Nafji, de peur que ces Shaim me mangent comme un lion. Porek, Ven, Matsin, qui dépeste, qui me découpe mes membres en morceaux, sans que personne puisse me sauver. Ils sont capables. Adonai Elohai, Hachem, mon Dieu, Imrazit Izot, si j'ai fait ça, ce que je veux dire par la suite. Si j'ai, moi, tué des gens qui ne méritaient pas la mort. Imgamalti, Shol et Mira, si jamais un jour j'ai payé à quelqu'un qui m'a fait du bien, du rat, si jamais, Ba'halesa, Sorari Rikam, tu vas dire, quoi? Tu me dis ça, David, tu mens? Voici que tu as coupé le manteau de Shaoul. Shaoul qui t'a fait tant de bien. Arrête, tu étais dans son palais.
tu as mangé de sa maison et tu l'as compris son manteau. Bah, halassa sera rire et calme. Est-ce que j'ai fait ça parce que je le déteste? Est-ce que c'est pour rien que j'ai fait? J'ai fait ça juste pour lui montrer que je lui en voulais pas, qu'il n'a aucune raison de me haïr et de me chercher querelle. J'ai pas fait ça pour un autre motif. C'est pas du tout pour lui rendre du mal. Hazvi Shalom. Meshiach Hashem, il appelait David, il appelait Shaoul Meshiach Hashem. Si j'ai fait ça, Hashem, si Bémet, tu trouves que Bémet, je suis quelqu'un de mauvais, si je suis tordu, si je fais du mal à ceux qui me font du bien, alors je mérite ça. Yiradov, Oyem, Navshivi, Aserg, que les ennemis me poursuivent et m'atteignent. Virmaz, Haaretz, Hayai, et qui me jette ma vie à terre. Urvodi la farce que mon honneur soit foué, bafoué à tout jamais. Mais attends, Hachem, tu sais très bien que je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Tu sais que j'ai pas fait tout ça. Et tu sais que Shaoul me veut du mal à tort. Tu sais que les ennemis me veulent du mal à tort. Tu sais qu'Amalek me veut du mal à tort. Je n'aurais rien fait à Amalek. Qu'est-ce qu'ils veulent chez moi? Qu'est-ce qu'ils veulent chez moi? Sortis d'Égypte, ils sortent et traversent la mer Rouge, on les connaît ni d'Adam ni d'Ève. Ils viennent, ils vont voir, mais qu'est-ce que je leur ai fait? Qu'est-ce qu'ils veulent chez moi, ceux-là? Kuma Adonai be'apecha, Hashem, lève-toi avec ta colère. Inase be'avrot sorerai. Élève-toi en montrant ma vengeance lorsque tu t'énerves contre mes ennemis. Ve'onra elai mishpat sivita. Et réveille sur moi de la force pour que je puisse accomplir la sentence que tu as ordonnée sur moi. Tu as dit dans tes hymnes, c'est quoi, c'est bête? Teroem beshevet barzel. David, les ennemis, les mauvais, tu les fracasseras avec un bâton de fer. Eh ben, redonne-moi ma force, Hachem. Aide-moi. Aide-moi à accomplir ta vengeance. Est-ce que tu me demandes de faire? Va'adat leomim tesovaveka. Ve'ale ala marom shuva. Et même si des groupes d'ennemis de nations t'entourent à toi, Hachem, et t'implorent et prient vers toi, Hachem, sauve-nous. Pitom les goïms voient que leur divinité ne répond pas et ils se mettent à implorer Dieu. Hachem, sauve-nous. Ben Hachem, je te demande une chose. Quand il arrive ce moment-là, la Marom Chouva retourne dans le ciel et ferme les oreilles, Kabir. N'écoute pas leur tefilot, le Magi Alaim, Kloum. Le Magi Alaim, ils peuvent dire Allah Akbar jusqu'à demain. Ferme tes oreilles, Hachem. Allez à la Marom Chouva, à Kadosh Baruch. Lorsque tu les entends prier cela, 2 fois, 3 fois, 5 fois par jour, bouche les oreilles, laisse-les prier dans la terre et que la terre les engloutisse. Adonai, Yadin Amim. Hachem, au lieu de juger à nous, s'il faut juger quelqu'un, juger les nations. Magi Alaim. Shofteni Adonai. Kesitri. Urtumi. Alai. Juge-moi, Hachem, sur les bonnes actions. Et tu verras que quand tu compares un juif avec 1 milliard de goy, tu verras que l'addition elle est simple. Il n'y a pas un juif qui est là, Afilou Rekanim, Shebach, Medeim, Mitvot, Karimon. Même le juif le plus loin est rempli de mitzvot comme la grenade. Urtumi alai, et puisqu'on est des gens intègres, des gens droits, on regarde que les choses bien qu'on fait. Ne regarde pas les choses mal. Alors on est des hommes. Ne regarde que le bien qu'on fait. Et compare notre bien avec le bien des autres. Et tu verras que l'équation est simple. On mérite forcément d'être sauvé puisque Irmor Nara Rechaim, que le mal des Rechaim les engloutisse. Outronen Tzadik, et maintient bien le Tzadik bien fort. Certains Pirushim, comme le Al-Shir HaKadosh, le Rav Hayut, ils expliquent ici que David Amelech, il ne demande pas de détruire les Rechaim. Il demande de détruire le mal des Rechaim. Ikmor Nara Rechaim, comme on a vu dans Masad Barachot avec Bouria. Il a déjà pas écrit Tamou Hataim, écrit Hataim, que les fautes disparaissent, pas que les fauteurs. Il faut que les fauteurs fassent tchouva. S'il s'agit de juifs, que le mal s'enlève de eux et qu'ils deviennent des tzadikim.
Maintenant, moi, Hachem, je ne sais pas qui est Tzadik, qui est Racha. Je ne suis pas Dieu, je ne sais pas. Regardez les cœurs, toi, tu sais. Elohim, dire, toi, Kadosh Baruch Hu, tu es un juge suprême qui sait dire ce qu'il y a dans les cœurs. Et tu sais qui est vraiment vrai et qui est faux. Marini al Elohim, Moshia Israëlev. Je suis totalement reposé sur Akadosh Baruch Hu, je sais qu'il me protégera. Magen David, c'est quoi? Anenu, Maren David, c'est Madonna. Marini al Elohim, David Amelach, il a dit Marini al Elohim. Il n'y a pas d'autre Magen David que Akadosh Baruch Hu. Marini dit David, mon seul bouclier, c'est me reposer sur Hachem. Se reposer sur Hachem, c'est le meilleur des boucliers. Moshia Israël, il sauve les gens qui sont intègres. Elohim, Shofet, Sadik, Hachem, toi qui juges de manière droite et juste. Ve'el Zoraim Bechol Yom, et qui s'énerve, même tous les jours. La Gemara dans Masad Brachot dit qu'Hachem s'énerve pendant un tout petit instant. Et Bilam connaissait ce moment-là, il voulait utiliser ce moment de colère de Dieu pour maudire le Ham Israël. Et pendant le temps où Bilam a cherché querelle le Ham Israël, Hachem ne s'est pas énervé. Comme il a dit, Ma'ezrom le Zaram Adonai. Il dit des Chachamim, le Cheikh dit, Ve'el Zoraim Bechol Yom, Akadosh Baruch Hu, il est tellement bon, El c'est Rachamim. Zoraim Bechol Yom, il s'énerve un peu tous les jours. Hachem, au lieu d'attendre de faire un gros package, il envoie sa colère un petit peu tous les jours. C'est pas juste la colère, c'est d'un Rahamim ça. Toujours un petit peu, un petit peu, un petit peu. Comme ça, un homme il peut supporter des souris. Le Yachouv, si le rachat ne fait pas de chouva, eh ben, Kadosh Baruch Hu, Halboïtosh, il va aiguiser son épée. Kashtodarach, il préparera son arc. Et pour le rachat, Hachem prépare des ustensiles pour le mettre à mort. Hisav, les Dolkim Ifral, il prépare des flèches très pointues pour les Réchaïm. Hine, Yahabel Awed, Yahara Amal, voici que le rachat, Yahabel, il est enceinte de mensonges et il accouche des futilités. Il tombe enceinte, Yahabel, il tombe enceinte, Yahara, c'est la même chose. C'est-à-dire que le rachat, tout habit c'est sheker. C'est mahashavot c'est sheker. Son dibour il est sheker, son maasé c'est sheker. Yahabel, hara yalad. Yahabel c'est dans la mahashava, dans la pensée. Et hara, enceinte c'est dans le dibour. Veyalad, chacun. C'est tout, chacun la Torah sauf. Que futilité, que vanité, que mensonge. Le rachat quand il fait ça, bor kara va yahperehu. Il se creuse un trou dans lequel il va tomber. Chaque rachat, il se creuse son guéhinam. Et plus il fait des péchés, et plus il est embourbé dans le mensonge, plus il n'arrive pas à sortir de là-bas. Yashuv amalo verosho, toute la peine, tout ce qu'il a essayé de faire dans ce olam, la peine qu'il a causée aux autres, tout le mal qu'il a fait aux autres, ça va revenir sur sa tête. Val kot kodo, hamaso yered. Le Hamas, le mal qu'il a voulu faire, ça va lui tomber sur la tête. Tout le Hamas, il va tomber le Hamas sur le Hamas. Et alors, lorsque Kadosh Baruch Hu abattra sa colère sur ces mauvais, sur ces Réchaïm, alors moi, il arrivera enfin le jour où je pourrai Odé Adonai Kesitro. Je remercierai Hachem sur le din Tzedek qu'il a fait. Il a jugé les pauvres, il a sauvé les pauvres de Ham Israël. Il a jugé et puni les mauvais. Et alors, je chanterai le nom d'Hachem qui est suprême à tout, qui est au-dessus de tout, et qui est rabaisse les hauts et qui élève les petits, petits en Israël, qui est petit, qui est shofel, qui est rabaissé à Kadosh Baruch Hu Bezrat Hashem. Très très bientôt, il va élever le Ham Israël, il va rabaisser tous ceux qui leur veulent du mal. Adkan pour aujourd'hui.